Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 astuces pour référencer un blog WordPress. C'est parti. La première astuce, c'est de bien choisir son nom de domaine. Alors bien choisir son nom de domaine, ça ne veut pas dire passer 6 mois à écrire sur des feuilles des listes de noms de domaine et de dire non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non, c'est pas ça. Faut pas procrastiner en se disant ah bah attends, là je suis en train de chercher mon nom de domaine. Je connais des gens réellement qui ont passé 2, 3, 4 mois à choisir un nom de domaine. Et en fait, c'était un peu de la branlette intellectuelle pour se dire bah attends, je suis en train de travailler, je cherche mon nom de domaine. Non, c'est pas ça. Un nom de domaine, un bon nom de domaine, c'est un nom de domaine qui n'induit pas les visiteurs et Google en erreur. C'est juste ça. Donc il faut simplement avoir un nom de domaine qui correspond à peu près à notre activité. Imaginons que j'ai un blog pour apprendre à faire du skate, par exemple. Bon bah je peux avoir un nom de domaine comme apprendreleskate.fr ou .com ou .xyz ou peu importe. Ça, l'extension de domaine, on s'en fiche. Que ce soit un .fr, .net, .com, .org, .ceci, .cela, on s'en fiche. Alors évidemment, certains noms de domaine sont réservés, par exemple .org, je crois que c'est limité aux associations par exemple, mais sinon, voilà, c'est libre à toi de prendre l'extension que tu veux. Alors après, il y a certains aussi noms de domaine, extensions de domaine, pardon, qui sont seulement pour des pays, par exemple .it, c'est pour l'Italie, .es, c'est pour l'Espagne, .de, c'est pour l'Allemagne, etc. Mais prends un peu comme tu veux finalement, évidemment. Pas prendre un nom de domaine en fonction d'un pays si tu n'es pas dans ce pays. Par exemple, ne prends pas un .de alors que tu n'es pas en Allemagne. Par contre, que ce soit .fr, .com, .net, .xyz, on s'en fiche en fait. L'essentiel, c'est que tu aies un nom de domaine que Google va comprendre, que les visiteurs vont comprendre, et donc ça va être un poids supplémentaire pour ton référencement. Deuxième astuce, c'est de bien choisir son hébergement. Souvent, quand on choisit son hébergement, on prend le moins cher. On prend une offre mutualisée à 2 € par mois et on se dit, bon bah ça va faire l'affaire. Mais tous les hébergements ne se valent pas. Alors déjà, au niveau du support, on en a déjà parlé, mais il y a des hébergeurs qui sont mieux que d'autres au niveau du support. Et puis, au niveau même des fonctionnalités, au niveau de la bande passante, au niveau de tout ça, c'est important quand même d'avoir un hébergeur qui ne soit pas un hébergeur bas de gamme. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la formation qui est juste en dessous, la formation premium qui est juste en dessous, apprendre le SEO, on voit ensemble comment installer un site WordPress, donc que ce soit pour un blog, que ce soit pour un site vitrine ou pour un site e-commerce, peu importe, on installe un WordPress ensemble sur Planet Hoster. Alors pourquoi Planet Hoster? Parce que j'y suis depuis 1500 jours, je crois au moment où j'ai tourné la vidéo, ça faisait 1500 jours que j'étais chez Planet Hoster et j'en suis très content. Au niveau du support et au niveau de la qualité de service, c'est vraiment une offre haut de gamme, pourtant pour un prix qui n'est pas haut de gamme puisque c'est 72 € par an. Donc quand tu vois un petit peu des offres bas de gamme à 30 €, là c'est 72 € par an, bon clairement on a vite fait le choix. Troisième astuce, c'est d'installer Yoast SEO. Alors la version gratuite suffit largement, on en a parlé dans une précédente vidéo de cette formation gratuite. C'est très important Yoast SEO parce que ça donne des consignes de référencement, que ce soit au niveau du référencement pur et au niveau aussi de la lisibilité des articles. Et donc c'est très intéressant à utiliser comme plugin, je te conseille vraiment de le mettre en place dès le début de ton blog. La quatrième astuce, c'est de créer du contenu de qualité. J'ai pas dit en quantité, j'ai dit de qualité. C'est très important de bien comprendre la nuance entre un contenu de qualité et de créer beaucoup de contenu. La plupart du temps, quand on crée un blog, on est tenté de créer le plus d'articles possible, le plus de fiches produits possible si on a un site e-commerce, le plus de pages possible si on a un site vitrine. Et en fait, on va droit dans le mur en faisant ça parce que du coup, ça a baissé la note. On en parle dans la formation premium, mais en gros, chaque page a une sorte de note. Et si tu as que des notes assez basses, ça va faire baisser la moyenne. Donc finalement, tu vas avoir une sale note, une sale moyenne aux yeux de Google. Et donc, tu ne seras pas bien référencé. A l'inverse, si tu as seulement des articles de qualité ou des fiches produits de qualité ou des pages de qualité, eh bien Google va voir le site comme un site de qualité puisque tu vas avoir une moyenne qui va être haute. Et donc ton site sera mieux positionné et l'ensemble de tes contenus seront mieux positionnés. Donc vraiment, privilégie toujours la qualité plutôt que la quantité. Il vaut mieux écrire un article par semaine, mais un article vraiment de qualité, plutôt que 2 articles par jour et que ce soit des articles un peu merdiques finalement. D'accord? Donc privilégie la qualité plutôt que la quantité. Et enfin, la cinquième astuce, c'est de faire connaître ton blog auprès de Google. C'est très important que Google connaisse dès le départ ton blog, même si tu as que 1 ou 2 ou 3 articles, peu importe, il faut essayer vraiment dès le début de le pusher, de le pousser. Et donc pour ça, tu vas faire du netlinking. Alors le netlinking, c'est l'ensemble des liens pointant vers ton site. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions, enfin il y a quand même différentes manières de faire du netlinking, mais ce que tu peux faire, c'est d'écrire un article de blog sur un site concurrent, un blog qui parle
pas forcément exactement de la même chose que toi, mais qui parlent d'un sujet similaire. Par exemple, je sais pas, tu parles de psoriasis, tu parles voilà, d'un problème de peau, eh bien tu peux trouver un blog qui parle soit de psoriasis, donc vraiment un concurrent, ou bien un site qui parle d'eczéma, ou qui parle de problèmes de peau en général, ou bien qui parle de bien-être en général, d'accord? Donc un site qui va être soit dans une thématique proche, soit la même thématique que toi, soit une thématique un peu plus globale, et tu vas écrire un article pour ce blog qui va pointer donc avec un lien vers ton blog. Ça c'est très très intéressant à faire, et au niveau du référencement, c'est vraiment un très bon conseil. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à aller beaucoup plus loin si le sujet t'intéresse, tu as le lien juste en dessous vers ma formation premium, où on va beaucoup plus loin puisque je passe sur mon écran pour tout te montrer, je filme mon écran de A à Z pour te montrer étape par étape comment référencer un blog WordPress. Ça marche aussi pour un site vitrine WordPress ou bien pour un site e-commerce WordPress. Donc si tu veux me rejoindre, le lien est juste en dessous. Et si tu es sur la chaîne YouTube, si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, tu as le lien juste en dessous aussi vers la formation gratuite. On voit beaucoup de choses ensemble. Alors, évidemment, c'est de la théorie dans les vidéos gratuites, mais le gros avantage, c'est que déjà tu as plusieurs vidéos, tu apprendras déjà des choses si tu débutes, et puis en plus de ça, tu pourras poser tes questions juste en dessous. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu es inscrit à la formation gratuite, tu as l'espace commentaire qui est juste en dessous. C'est vrai que sur YouTube, je ne réponds pas toujours aux commentaires puisque je reçois pas mal et je passe pas forcément beaucoup de temps à répondre aux commentaires, alors que dans la formation gratuite et évidemment dans les formations payantes, je réponds à toutes les questions en moins de 24 heures, moi et mon équipe. Donc n'hésite pas à les poser juste en dessous. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ailleurs demain pour une nouvelle vidéo de cette série de formations gratuites.